La flamme olympique s'est rallumée aujourd'hui à Montréal dans la vasque originale des Jeux olympiques de 1976 pour souligner le 50e anniversaire de cet événement historique qui a rassemblé des millions de personnes à l'époque. On parle d'environ 3 millions de personnes qui sont venues assister aux compétitions directement dans le stade olympique, d'un peu plus de 6000 athlètes provenant de 92 pays qui sont venus performer et d'environ 1 milliard de personnes qui ont suivi l'événement un peu partout dans le monde à la télé et à la radio. Alors, j'avais 19 ans, j'étais étudiant à l'Université de Montréal aux études commerciales, mais j'étais déjà animateur à la radio les fins de semaine, à la radio commerciale, à CKAC. On avait besoin de gens en supplément pour couvrir toutes les disciplines. Alors, on m'avait sorti de mes émissions de fin de semaine pour couvrir le tournoi de volleyball. Et lorsqu'on apprend qu'on sera sur le terrain, c'est tout, hein, mais je vais utiliser un mot, je pense, qui résume tout, c'est émerveillement. On va flotter sur un nuage d'émerveillement pendant 14, 15, 16 jours. Et ça s'ancre en vous pour toujours. Vous ne perdez jamais ces sensations. Je vous en parle 50 ans plus tard et elles sont encore très, très vives pour moi. Moi, j'avais 23 ans. J'étais l'annonceur au Stade olympique pour la compétition d'athlétisme. Je te raconte l'histoire. Il y avait un conseiller spécial et on était en répétition pour les compétitions d'athlétisme, etc. Et il dit, vous pouvez faire des erreurs à ce moment-ci sans trop de problèmes. Mais lorsque les Jeux vont commencer, souvenez-vous que vous avez 1 milliard et quelques centaines de millions de personnes qui vont entendre votre voix et vous écouter. Ça a été un privilège pour moi que d'être là pendant ces journées absolument mémorables. Quand tu as 23 ans, tu dis, bon, c'est une entrée en matière absolument extraordinaire. Les Jeux olympiques de 1976 ont marqué un tournant dans le rayonnement du Québec et de Montréal à l'international, un legs qui se fait encore ressentir aujourd'hui. Avec des événements comme les Jeux olympiques, on n'a guère le choix que de dire, bon, on va utiliser tous les talents qu'on a, et puis la réputation a fait en sorte qu'on est demandé partout sur la scène internationale maintenant. Mais est-ce que Montréal pourrait à nouveau recevoir des Jeux olympiques dans les prochaines années, tandis que Michel Lacroix pense que non? Eh bien, Pierre Houde, lui, a toujours ce rêve en tête, du moins pour les Jeux d'hiver. Je crois sincèrement qu'il est possible que Montréal soit ville olympique quelque part dans les 50 prochaines années. Je crois cependant que les Jeux d'hiver seraient plus réalistes. Et dans le cadre de ce 50e anniversaire, eh bien, plusieurs activités gratuites sont proposées par la ville, comme des expositions ou encore des spectacles. Mais une date à retenir, c'est vraiment le 1er août avec le grand spectacle qui s'intitule Feu sacré, qui sera présenté ici même sur l'esplanade du Parc olympique à 21 h et c'est gratuit. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info.